Hola, ¿qué tal? Donc c'est encore moi, c'est la deuxième vidéo de la journée. Mais celle-là c'est sur les pronostics sur les championnats européens tout simplement. Je vais vous faire comme d'habitude un pronostic sur je vais faire un pronostic sur le championnat anglais, espagnol, français, italien et portugais. Et je le fais seulement sur un seul match de ces championnats-là, donc comme d'habitude comme je fais d'habitude. Je vais commencer tout de suite par le championnat anglais. Donc on a deux chocs, mais moi j'ai choisi Chelsea face à Manchester United. Donc deux équipes qui vont jouer la semaine prochaine en Ligue des Champions. Donc deux équipes qui vont mentalement un petit peu se préserver pour la Ligue des Champions sans faire vraiment exprès. Manchester qui est une équipe qui aime bien défendre et jouer par contre-attaque. Et je pense que Chelsea à ce jeu-là, ils seront pas gagnants parce qu'ils n'ont pas d'attaquant vraiment assez fort pour pouvoir poser des problèmes à cette défense de Manchester. Moi je vois plutôt une victoire de Manchester 2-0 avec pourquoi pas un but de Lukaku et un but de Paul Pogba. Voilà, je vois une victoire 2-0 de Manchester. Donc ensuite pour passer au championnat espagnol, donc j'ai choisi le match Betis-Séville contre le Real de Madrid. Donc le Betis Séville, ils perdent pas souvent à domicile, ils sont très forts cette saison à domicile. Et le Real de Madrid, ils sont assez irréguliers cette saison. Au match aller, le Betis Séville avait été s'imposer au Real de Madrid et c'était le début des problèmes du Real de Madrid, je me rappelle. Et c'est là où ça a vraiment commencé. Je pense que le Real va avoir à cœur de se venger. En plus, ils viennent de gagner en Ligue des Champions, ça va leur donner de la force, je pense. Donc je vois bien une victoire du Real de Madrid par deux buts à un, avec un but de Cristiano Ronaldo et pourquoi pas un but de Sergio Ramos. Voilà, je vois une victoire 2 à 1 du Real de Madrid et je pense que le Real de Madrid va se venger de ce match aller qui les avait énormément gênés pour la suite du championnat. Ensuite en France, j'ai évidemment choisi le choc entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux. Euh, donc, euh, donc Marseille a vraiment besoin de gagner pour se rapprocher de Monaco et pour distancer Lyon. Et Bordeaux a besoin de gagner vu qu'ils sont proches de la cinquième place et pourquoi pas espérer l'Europa League. C'est un match très intéressant entre une équipe qui est en grande forme qui est Bordeaux et une équipe qui en ce moment joue plutôt pas mal qui est l'OM. Moi je vois bien une victoire par 2 buts à 1 de Marseille parce que je pense qu'ils peuvent poser des problèmes à cette défense bordelaise vu qu'elle a pas mal de failles et que la défense et que l'attaque bordelaise peut marquer pourquoi pas un but à l'OM. Donc je vois une victoire 2 à 1 de l'Olympique de Marseille, je dirais un but de Thauvin. Après je connais pas la composition vu que c'est dans 3 jours, mais un but de Thauvin, un but de Germain contre un but de Malcolm pour Bordeaux. Voilà, je vois une victoire de l'OM, 2 buts à 1 face aux Girondins de Bordeaux. Ensuite, en Italie, j'ai choisi le derby turinois. J'aurais pu choisir un autre match, je suis d'accord avec vous si vous le pensez. Mais j'ai choisi ce derby turinois, donc la Juventus face au Torino. Et là, je vois plutôt une victoire de la Juventus qui en ce moment est pas mal en championnat. Et je pense qu'ils vont avoir à cœur de se reprendre après cette contre-performance en Ligue des Champions 2 à 2 à domicile. Je pense qu'ils vont avoir à cœur de se reprendre. Et je reviens une victoire de la Juventus de Turin face à son voisin. Et je dirais une victoire 1-0 sur un but de... Ouais, c'est compliqué avec la Juve, il y a beaucoup de blessés, on sait pas trop qui ils vont mettre. On va dire Gonzalo Higuaín, je pense qu'il va avoir à cœur de se rattraper de sa contre-performance en Ligue des Champions. On va dire 1-0 pour la Juventus avec un but de Gonzalo Higuaín. Ensuite, au Portugal, j'ai choisi Boavista contre Benfica. Donc, je suis d'accord avec vous, j'aurais pu choisir un autre match aussi sur celui-là si vous le pensez. Boavista qui à l'heure actuelle fait un très bon championnat cette saison et est sixième du championnat portugais. Et de l'autre côté, Benfica qui en ce moment est en train de se reprendre et qui est deuxième du championnat portugais. Et qui vise encore le titre et qui a encore des chances de gagner le titre et qui a bien raison d'espérer le titre vu qu'ils sont assez proches de Porto pour l'instant
Porto qui vient de se faire humilier par Liverpool. Moi je vois une victoire de Benfica, mais une victoire compliquée quand même. Je vois une victoire difficile, je pense qu'ils vont poser énormément de problèmes Boavista à Benfica, mais je pense que Benfica va gagner et je vois une victoire du Benfica Lisbonne 2-1 avec un but de Jonas et un but de Pizzi. J'ai un petit peu la même chose toutes les semaines, mais faut dire que les joueurs offensifs dans toutes les équipes, c'est un petit peu les mêmes toutes les semaines aussi, donc voilà, je peux pas être très original. Je vois une victoire du Benfica 2-1 et une victoire qui serait importante et je pense que là ils peuvent gagner le championnat parce que je pense que cette défaite de Porto mentalement ça peut compter, ça peut les faire perdre ce week-end donc pourquoi pas avoir le Benfica premier ce week-end même si bien sûr Porto a un match en moins qui joueront je sais pas quand. Donc voilà sur ça, moi je vois une victoire de Benfica. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ces pronostics. N'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire. Moi je vous souhaite une bonne continuation et un agréable week-end.